Aujourd'hui je vous propose ma version du latte make-up, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. C'est une tendance qui a vu le jour sur TikTok et sur les réseaux sociaux plus globalement. C'est de faire un maquillage inspiré de la boisson, oui, le café latte. Alors moi je ne bois pas de café, donc voilà, en regardant les photos et en regardant les looks qui ont été créés, j'ai l'impression que c'est tout simplement un halo marron ou un smoky marron, suivant l'intensité qu'on donne à la couleur. Voilà, c'est juste, je pense, une nouvelle appellation. J'ai vu aussi qu'il y avait qui tournait l'espresso make-up. Je suppose que c'est pareil, mais un peu plus foncé. Voilà. Donc je vous propose aujourd'hui ma version. J'ai fait ça et j'ai utilisé que des produits qui vont vous permettre d'avoir un maquillage longue tenue, facile à réaliser. Je vous promets, vraiment, c'est tout niveau. Et surtout qui va bien tenir cet été pour vos soirées endiablées ou pour vos journées ensoleillées. J'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Je vais commencer directement avec ma base, donc ce sera cette fois-ci la Pixi, la Flawless Beauty Primer. C'est une base hydratante avec des légères nacres à l'intérieur. Je pense que je vous en avais déjà parlé, je l'avais déjà mise et elle est pas mal. Elle est hydratante, mais bon, il n'y a pas de protection solaire. Après, moi je mets celle-là parce que je ne vais pas sortir de chez moi aujourd'hui, vous savez, vu que j'ai pas Pénélope, je ne sors pas de chez moi. Du coup, j'ai pas besoin de mettre une base avec une protection solaire. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ça et mettre votre protection solaire avec un spray à la fin, si vous voulez, ou faire les deux, base, protection solaire et spray aussi. Ensuite, je vais passer au Super Stay Skin Tint de chez Maybelline. Pareil, celui-ci, je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup le mettre en été, d'ailleurs je l'avais emporté dans ma valise, je l'ai mis pendant toutes mes vacances, il est vraiment parfait. Là, c'est la teinte numéro 2, je l'applique avec une éponge parce que je préfère, j'en ai pas mis assez. Donc moi j'en mets direct sur mon éponge comme ça et ensuite je l'applique sur mon visage et je fais une deuxième application si je trouve que j'en ai besoin. Mais comme je vais faire des taches de rousseur après, en général ça me permet de faire un teint un peu plus léger, moins uniforme en fait, vu que les taches de rousseur elles brouillent un peu les pistes. Finalement ce sera une seule application, donc voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais mettre mon anti-cerne qui est le Natasha Denona, c'est le High Glam pardon, en teinte P1. Donc je l'applique uniquement au niveau de mes cernes ici. Je mets aussi sur les petites imperfections, les ailes du nez. Et avec l'éponge, je vais venir l'intégrer à mon teint. Donc je prends le côté pointu de l'éponge. Je dégrade aussi au niveau de ma paupière ici, comme ça c'est bien tout uniforme, vous voyez quand même par rapport à l'autre côté, c'est important de le faire. Et je fais pareil avec le reste. Ensuite, je vais appliquer un bronzer, enfin c'est pas un bronzer en crème, c'est une crème de contouring. C'est le Freestyle Cream Bronzer. C'est un bronzer, mais bon, pour moi, je trouve que c'est une couleur de contouring. C'est la teinte 01 Amber. Vraiment, c'est très très froid. Donc c'est de chez Fenty, vous voyez, c'est comme ça. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, c'est le Face Curve. Il est comme ça. Bon, pas grand intérêt la forme, mais c'est plus parce que je voulais un pinceau plat. Et je vais l'appliquer aux endroits où j'ai l'habitude de faire mon contouring. Je veux vraiment quelque chose de très froid pour ressembler au latte, pas trop chaud, parce que j'ai l'impression qu'un latte c'est quand même pas orange, si je dis pas de bêtises. Après moi je bois pas de café, donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas des photos que j'ai vues, ça m'avait l'air assez froid quoi. Donc pour l'instant je l'applique de manière assez grossière comme vous le voyez. Je fais mon nez aussi et je vais faire aussi mes joues, vous savez je le fais plus trop mais je vais le faire maintenant parce que ça va rendre un petit peu le blush un petit peu plus neutre et c'est exactement ce que je veux vu que je veux que l'ambiance vraiment de mon teint soit couleur un peu latte. Je pense que vous avez compris un peu l'idée. Vous voyez, c'est quand même très très gris, hein. Pour moi ça me ressemble vraiment à du contouring. Donc maintenant je prends mon éponge et je vais venir tout diffuser. Donc avec le côté le plus large de l'éponge, je fais les endroits les plus larges. Et ensuite, pour les endroits un petit peu plus petits comme le nez ou les joues, je tourne l'éponge et je prends le côté le plus petit. Et je vais venir, hop, pareil, dégrader. Donc pour les joues, je fais attention à pas trop descendre en bas. Parce que je veux vraiment que ce soit sur les joues pour le coup, pour que ça se mélange au blush comme je vous ai dit. Là ça me semble pas mal.
Maintenant, je vais mettre un blush crème de chez Glossier. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis, mais je le mettais tout le temps à un moment donné d'ailleurs, et il est bien utilisé. C'est la teinte Dusk. Je crois que c'était ce qui ressemblait le plus un petit peu à la couleur du latte, mais en restant quand même une teinte de blush, vous voyez, c'est quand même pas mal. Bon, c'est un petit peu orangé, mais ça va aller, je pense. Après, je veux pas que ce soit tout marron parce que c'est un peu fade. Je veux que ce soit un petit peu rehaussé quand même. Purée, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Je trouve que c'est une couleur vraiment parfaite pour ce look. Donc je l'applique direct avec mon éponge, j'en ai mis sur ma main d'abord. Je préfère plutôt que d'appliquer directement et ensuite hop, je l'intègre. Et je vais en mettre un petit peu également sur le bout du nez ici. Et maintenant je vais mettre des taches de rousseur. Donc comme d'habitude avec mes produits habituels de chez L'Oréal, je vais vous réexpliquer, vous remontrer comment je fais. Donc déjà il faut bien les secouer. Je vous conseille de pchiter pour vérifier parce que des fois ça se mélange pas bien et la première couleur qui sort, c'est une espèce de marron noir très moche. Avec toutes les teintes, ça m'a fait ça un jour. Donc moi, je spray sur un petit sopalin. Et ensuite, je vais utiliser deux couleurs. Donc, en général, c'est blond foncé pardon, et châtain à cajou, mais ça peut changer. J'ai un haut qui est beige, donc il faut que je me protège. Protégez bien vos vêtements et vos cheveux si vous êtes blond très clair. Ça risque d'aller un peu dedans. Mes cheveux sont très sales, je les ai plaqués. Bon bref, je vais commencer avec blond foncé. Donc c'est un spray pour les racines de base. Entraînez-vous sur votre bras avant ou sur quelque chose. Il faut vraiment pas appuyer beaucoup sur la pompe. Il faut vraiment pas appuyer très fort parce que sinon ça va vous faire un gros jet. Il faut vraiment que ça fasse un peu des crachats comme un spray qui marche pas bien en fait. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient un trou ici pour que ça marche pas bien au-dessus là. J'ai jamais essayé, je sais pas si j'ai envie d'essayer parce que moi j'arrive à m'en servir comme ça. Mais si j'en ai une qui bientôt va mourir, je pense que j'essaierai pour voir si ça fonctionne. Là j'ai pas envie de ruiner le spray si vous voulez. Et donc je me mets à peu près à cette distance là, plus au centre, et je vais bouger de cette manière là, en appuyant très peu sur le spray et vous allez sentir quand ça va se déposer sur votre visage. Faut pas en mettre énormément non plus. Ça doit faire des petits crachats, voilà, comme ça. C'est très très rapide, hein. Après vous mettez soit sur tout le visage, soit concentré, comme vous voulez. Donc là, c'est la teinte la plus claire, vous voyez, pour faire mon fond. Et ensuite, j'accentue avec une couleur un peu plus foncée, plus au centre. Et ensuite, avec mon éponge, je vais venir tapoter sur les endroits, notamment ici, j'ai pas envie que ça soit trop voyant, pour venir, voilà, atténuer un petit peu et concentrer. Moi, je veux que ce soit un petit peu plus concentré au niveau du milieu, mais des fois j'aime bien le faire sur tout le visage, enfin ça dépend en fait du maquillage que je fais, de mon humeur, voilà, là je veux que ce soit un peu plus concentré là, donc j'efface un peu. De toute façon, comme j'ai pas encore poudré, vous voyez, ça s'efface facilement, je l'efface pas totalement. J'enlève aussi au niveau des paupières parce que ça me gêne après, quand je fais mes maquillages, ça fait des taches. Vu que c'est pas des vraies taches de rousseur et que c'est du maquillage, des fois ça se mélange avec ce que je mets dessus et du coup ça me fait des zones un peu plus foncées, donc c'est pas très joli. Mais si jamais vous maquillez pas vos paupières, vous pouvez laisser dessus, ça fait encore un résultat encore plus naturel. Et voilà, là, hop, j'estompe un petit peu. Je veux pas qu'elle soit trop forte. Et là, j'ai un résultat qui me convient, donc je vais pouvoir poudrer. Je vais poudrer tout d'abord mon dessous d'œil avec la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. J'utilise ma houppette de chez Linda Alberg, donc le côté pointu pour faire voilà, mon dessous des yeux. C'est vraiment une super poudre hein, pour le contour des yeux, ça. Je pense que vous avez l'habitude puisque je l'utilise tout le temps. Mais elle marque pas du tout, elle fait pas de reflet flashback, elle convient à toutes les carnations. Et franchement, elle est vraiment très bien. Et pour le reste de mon visage, je vais prendre la Infinity Filter de chez Linda Alberg. J'ai la teinte Light. Je l'ai emportée pareil pendant les vacances. Et franchement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas mis cette poudre. Et elle est trop bien pour les maquillages, surtout pour les maquillages d'été. Moi, je trouve, pour ce que j'aime. Parce qu'elle a un léger effet satiné sur la peau. Et en même temps, elle poudre très bien. Enfin, elle est... Comment dire, ça fait pas nacré ou quoi, mais en fait ça fait un léger effet satiné, comme si vous aviez pas de poudre en fait, et que c'était vraiment la brillance naturelle de la peau. Et du coup, elle est trop bien pour l'été, donc je vais mettre celle-là tout l'été. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, je suis un peu deg, je pense qu'il faut que j'en rachète. Elle existe en plusieurs teintes, donc je vais faire tout l'ensemble de mon visage avec. Vous voyez, ça n'atténue pas énormément les taches de rousseur, hein. Il faut vraiment les poudrer parce que sinon, ça tient pas, hein.
Maintenant que j'ai poudré tout mon teint, je vais repasser avec un blush en poudre et un bronzer en poudre. Je vais commencer par le bronzer, c'est le Indacen, la teinte numéro 1 des bronzers en poudre de chez Fenty. C'est une teinte qui est légèrement plus chaude que celle que j'ai mis avant, mais ça va faire un mélange qui va être, je pense, parfait. À savoir que c'est un bronzer qui n'est pas non plus trop orange, hein. Si jamais vous en cherchez un qui est chaud mais pas rouge, pas jaune, pas orange, franchement celui-là je le trouve vraiment parfait. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai retrouvé là en préparant cette vidéo, en cherchant un peu... Pardon, je viens de cogner le micro. Ça m'arrive beaucoup ces derniers temps, hein. Faut que ça cesse. Bah je vous disais, j'ai cherché ça en... Je l'ai retrouvé, enfin je l'ai retrouvé, non je l'avais gardé, mais je veux dire j'ai cherché les produits pour faire cette vidéo, prendre les bonnes teintes et tout, et je l'ai retrouvé, je me suis dit écoutez ce sera parfait, voilà, tout ça pour se dire ça. Je sais, cette information elle était vraiment pas intéressante. Donc je vais tout simplement repasser par dessus les zones que j'ai déjà contourées avec la crème. Je vais faire ensuite, hop, pareil les joues, donc je repasse quand même vraiment comme si je mettais un blush hein, finalement, pour que ça fasse pas mal. Je vais réappliquer après un autre blush, mais au moins j'ai mon fond qui est vraiment latte. L'idée vraiment c'est de prendre voilà, des couleurs qui ressemblent un petit peu au café latte. Je pense que c'était clair mais voilà. Je prends un pinceau plus petit cette fois-ci pour faire mon nez parce que je vais juste remonter un peu ici au niveau du sourcil. Donc je trouve que c'est plus simple avec un petit pinceau, mais sinon vous pouvez garder hein, le pinceau d'avant. Moi je vais l'utiliser aussi pour faire après mon highlighter, donc ça me fait pas un pinceau en plus à laver, c'est pour ça que je me permets. Après sinon vous savez je suis vraiment partisane du moindre effort. J'aime vraiment pas laver mes pinceaux donc j'essaye de reprendre le moins possible, même si j'en prends quand même beaucoup. J'essaye de me restreindre quand je peux. Vous voyez comme ça fait naturel les taches de rousseur avec tous les trucs qu'on rajoute par dessus, vraiment j'aime bien. Et ensuite donc je vais reprendre donc un blush de chez Armani, c'est cette couleur là et c'est la teinte numéro 11. Je vais garder le pinceau biseauté que j'ai utilisé pour le bronzer, juste je l'essuie sur ma serviette qui est sur mon plan de travail et je vais venir l'appliquer ici pour quand même un petit peu rehausser au niveau des joues. Et je trouve que la couleur est vraiment parfaite, c'est exactement ce que j'imaginais. Et hop, ensuite j'en rajoute aussi un petit peu au bout du nez comme ça. Et je prends ensuite mon highlighter, c'est le Colorful Luminizer de chez Sephora et c'est la teinte numéro 2 Sparkling Honey. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le contouring, pareil je l'essuie sur ma serviette éponge. Hop, et je vais l'appliquer ici. J'aime beaucoup l'effet. C'est très joli, je pensais qu'il serait un peu trop foncé pour moi, mais en fait c'est parfait. Alors ça éclaircit pas, mais je trouve que ça donne un joli reflet. Je vais appliquer également sur le nez. Maintenant je vais passer à mes sourcils, donc j'utilise la Brow Glue de chez NYX en teinte taupe. Donc je fais tout d'abord mes sourcils à rebrousse-poil. Ensuite je les coiffe dans le bon sens. Je les mets légèrement vers le haut parce que moi j'aime bien comme ça les épaissit un petit peu sans pour autant faire épouvantail non plus. Je prends le dos d'un pinceau, hop, pour les plaquer. Vous pouvez prendre une petite spatule aussi, mais ça marche aussi comme ça, ou avec vos doigts. Ensuite je prends le feutre Lift and Snatch de chez NYX et c'est la teinte taupe aussi je crois, oui c'est ça. Et je m'en sers pour faire des petits poils où j'ai des manques. Moi c'est surtout en dessous je trouve. Et au niveau un petit peu de la tête, j'essaye d'éviter voilà, les endroits qui sont un peu clairsemés pour unifier un peu l'ensemble. Ensuite je reprends mon anti-cerne, celui que j'ai appliqué tout à l'heure, le Natasha Denona, j'en ai mis un peu sur ma main et je vais préciser la ligne sous le sourcil ici. Et ensuite je prends un pinceau plat, souple et sans matière et je dégrade cette ligne là. Je vais pas trop descendre, c'est juste pour pas qu'elle soit trop nette. J'en ai pas besoin pour le maquillage que je vais faire, donc je laisse comme ça. Le dernier truc que je fais pour mes sourcils, c'est que en général quand il fait très chaud, la Brow Glue elle a tendance à se décoller. Donc je fais un petit coup de 24 Hour Brow Setter
de chez Benefit. Pour surtout cette partie-là, bien la plaquer. La queue aussi, et en général je l'emporte dans mon sac au cas où ça retombe, parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que d'avoir les sourcils qui retombent. Et ça peut m'arriver, alors en hiver j'ai pas de soucis avec la broglue, mais c'est vrai qu'en été je trouve que s'il fait très chaud, parfois ça retombe un peu. Donc je préfère faire ça, et je n'aime pas mettre que ça et ensuite le produit, enfin je n'aime pas utiliser par exemple ça à la place de la broglue. Je trouve que ça c'est pas joli quand c'est utilisé avant. Je préfère l'utiliser vraiment à la fin pour bien tout fixer, voilà. On va ensuite maintenant passer aux yeux et je vais utiliser tout d'abord ma palette pour utiliser le beige. Ça c'est juste, voilà, utiliser votre beige à vous, hein. Je vous montre juste, je l'applique seulement ici. On n'en a pas vraiment besoin, mais je préfère toujours faire ça parce que ça met en valeur quand même cette zone. On va utiliser que des produits crème, mais voilà. Je vais ensuite me munir de 2 pinceaux, donc qui ressembleront à ça. Là c'est un 231 de chez Zoeva, et ça c'est un du kit de Stacey Marie Be Perfect, là c'est le 203. Je vais utiliser le 231 pour appliquer mon premier fard. Donc comme je veux une version vraiment qui tient bien pour l'été, qui est facile, voilà, on passe pas 3 heures à se maquiller, à faire nos dégradés, on va utiliser un fard à paupières liquide, donc c'est un de chez Armani. Je galère toujours avec les teintes là-dessus, c'est la teinte 22M. Je pense que je vous l'ai déjà montré, j'aime beaucoup cette teinte et je trouve que c'est la teinte parfaite pour faire ça. Donc je vais l'appliquer sur ma main pour commencer, parce que je sais pas trop si je veux un truc intense ou pas pour l'instant, je fais ça. Donc je l'applique sur ma main, je prélève avec mon pinceau et ensuite je vais l'appliquer, donc hop, sur ma paupière. Je remonte dans le pli paupière et je commence hop, à faire ma structure. Je peux rajouter un peu de produit. Donc vraiment c'est sur toute la paupière, hein. Il n'y a rien de compliqué pour le moment. Je remonte vraiment dans ma paupière et là, avant que ça sèche, je prends l'autre pinceau, donc sans matière, et je le passe vraiment dans mon pli paupière pour venir dégrader cette teinte avant qu'elle soit sèche et pour pas que ça fasse de barre. J'en rajoute encore un petit peu. Vraiment, je regarde dans le miroir jusqu'à ce que j'ai vraiment ce qui me convient. Pour l'instant, je me suis occupée que de la paupière mobile et du pli paupière. Maintenant, je vais passer aux paillettes parce que bien sûr, on veut des paillettes, surtout d'été, toute l'année. Mais c'est vrai qu'en été, avec le soleil et tout, c'est vraiment très beau. Et j'ai utilisé la teinte UFO de chez Rem Beauty. Donc c'est une espèce de marron avec des petites paillettes. Donc pareil, je vais l'appliquer pas directement sur mes yeux, je l'applique sur ma main. Et je vais garder exactement le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour appliquer cette couleur-là, hein, ça sert à rien de changer. Juste j'essuie pour enlever un petit peu le surplus qui peut se trouver sur le pinceau. Et je vais ensuite prélever, hop, et ensuite j'applique ça sur l'ensemble de ma paupière. Pour que ce soit bien pailleté. Je peux en appliquer un petit peu plus. Je commence toujours au centre parce que c'est là où on a vraiment le bombé de l'œil, donc c'est là où on veut le plus de lumière. Et ensuite j'étire sur les côtés. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour dégrader là tout à l'heure. Et pareil, je vais faire ça sur les bords pour que ça reste juste ici. Je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est le 226 de chez Zoeva avec un autre fard liquide de chez Giorgio Armani. C'est la teinte 36M, donc un marron un peu plus intense. Toujours pareil, j'en mets sur ma main. Je prélève avec mon petit pinceau. Et ensuite, je vais l'appliquer pour commencer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je suis la base de mes cils. Et je vais me servir du même pinceau que tout à l'heure pour venir dégrader avant que ça sèche pour ne pas avoir une barre. Voilà, j'étire hop sur le côté. Et je reporte ensuite ma teinte sur mon ras de cils supérieur. Donc je vais faire la jonction avec ici, hop, le bas de mon œil. Je veux pas un truc net, je veux pas un liner, je veux vraiment quelque chose un petit peu fumé.
Donc j'applique et ensuite je reprends mon pinceau et j'étire. Vous pouvez prendre un plus petit pinceau si vous êtes plus à l'aise, vous trouvez que c'est plus facile. Bon, vous le savez, j'essaie d'éviter encore une fois. Voilà, donc ça donne ça. Soit vous pouvez laisser la muqueuse beige en mettant du crayon beige, soit vous pouvez l'intensifier, par exemple pour un maquillage de soir ou de journée, hein, si vous portez des maquillages intenses. Moi, je vais intensifier avec un crayon marron. C'est le Very Brown de chez Huda Beauty. Donc je l'applique dans la muqueuse inférieure. Ce qui va être important, c'est la petite ligne blanche qui se trouve entre les cils. Ça va être vraiment de venir la colorer pour pas qu'il y ait des petits points blancs entre vos cils en fait. Et je fais également aussi au niveau de ma muqueuse supérieure. Maintenant, je vais passer à mes cils, donc je commence par les recourber. Et ensuite, je vais appliquer un mascara marron. Moi, je vais prendre le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, donc en teinte marron. Et je vais l'appliquer sur mes cils. Je vais en appliquer également en bas. Ensuite, je vais poser des faux cils en dessous. Parce que moi, j'aime bien avoir vraiment des cils assez grands, mais c'est optionnel. Alors, j'avais prévu ceux-là, et mon chéri, mais en fait, je trouve qu'ils sont un peu gros. Vu que je vais mettre du mascara marron et qu'ils sont noirs, j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils les sortent en marron. Je vais mettre plutôt ceux-ci, qui sont un peu plus légers. Ce sont les hauts naturels, je crois. En tous les cas, je vais les appliquer avec la petite colle qui va avec. Donc, c'est la Invisilash de chez Tati Lashes, mais bon, elle est noire. Bon, c'est pas très grave. J'aimerais bien en trouver une transparente. Et donc, moi, je vais en mettre que sur l'extérieur. Donc, je mets la colle avec le petit applicateur que sur la partie externe. Vous voyez, ça fonce quand même. Je vais repasser du mascara après, mais il faut bien attendre ensuite que ça sèche. Ensuite, je vais prendre les plus longs, donc c'est les 12 mm, et je vais les poser donc par-dessous, là où j'ai mis ma colle. Je remets encore des 12. Donc hop, juste à côté. Ah, je me suis trompée, j'ai mis des 10. Parce que j'ai le truc à l'envers, donc c'est pas grave, écoutez, ce sera des 10. Mais les 12, c'est plus joli quand même. Et là, je finis avec un 8 pour faire une petite transition. Ah, quoique. Je sais pas si j'ai besoin. Bon, je vais le mettre. Bon, finalement, j'ai enlevé le dernier, là. J'ai mis un 12 et un 10, c'est tout. J'ai pas mis une 8, comme ça, j'en ai mis que 2 de chaque côté. Je vais utiliser le côté blanc, qui est le côté qui enlève le côté collant, parce que c'est très très chiant. Donc ça enlève un peu le collant de la colle, quoi. Vous avez compris. C'est vraiment important de le mettre parce que... Et attendez bien que ça sèche avant d'appliquer votre mascara parce que sinon ça va coller à vos cils du bas toute la journée, c'est extrêmement énervant. Voilà, j'ai rajouté du mascara donc par-dessus les faux cils et vous voyez, en fermant les yeux, on dirait vraiment que c'est vos cils, il n'y a pas du tout de bande et tout vu que c'est collé dessous, on met le mascara par-dessus donc ça fait ultra naturel. J'adore. Ensuite, oui, je voulais faire une dernière touche au niveau des yeux. Je vais reprendre l'highlighter que j'ai mis sur mon visage, donc le Sephora. Et avec un petit pinceau, je vais en appliquer au niveau du coin interne. Je remonte légèrement, hop, ici. Je l'étire bien. Et je le descends. Et j'en applique aussi un petit peu sous l'arcade sourcilière. Pour mes lèvres maintenant, je vais utiliser le crayon pour les lèvres LH Cosmetics, c'est la teinte. C'est vraiment pas facile de voir les teintes sur ces crayons, franchement je comprends rien. C'est Rosy Nougat, franchement c'est écrit après l'adresse et tout ça, bref. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec. Et pour mon rouge à lèvres, ce sera la teinte Famous de chez LH Cosmetics dans les Fantastiques. Voilà pour ce look. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça facile à faire parce que vraiment, j'ai essayé de vous faire une version facile, vraiment parfaite pour l'été, pour quand vous avez envie de vous maquiller rapidement, vous n'avez pas envie de faire 100 ans vos dégradés, les chutes, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous décrypte d'autres tendances qui sont sur les réseaux sociaux parce que ça va tellement vite que voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez toute la liste et les liens dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.